Tu es là en train de te morfondre. Jésus, est-ce que tu vois mes larmes? Mais bien sûr qu'il voit tes larmes. Mais il ne va pas t'exaucer parce que tu es en larmes. Il va t'exaucer parce que c'est le temps de Dieu. C'est son temps. Il va t'exaucer parce que le programme est en train de suivre son cours. Parce que le temps fixé est arrivé. Isaac ne va pas venir tôt parce qu'Ismaël existe. Soyons un peu délivrés de ça. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'élu, apprenez à ne pas écouter, non, on ne va pas dire écouter, mais apprenez à ne pas accepter les choses parce que vous les aimez. Acceptez les choses parce que c'est la vérité. Amen. Cet amen n'est pas normal. Amen. Dis à un frère, est-ce que tu as bien dormi? Bon, maintenant, dis encore au même frère, dis amen à la vérité. Lorsqu'on est enfant de Dieu, il faut vraiment qu'on se délivre de ça. Je veux dire quelque chose qui va te choquer, mais je me permets de te choquer. Voilà pourquoi vous verrez que dans certaines églises, malheureusement locales, où il y a vraiment des choses un peu étranges, pour être douce dans mes paroles, il y a des choses étranges qui se font, mais vous voyez les gens courir là-bas. Pourquoi? Parce que les chrétiens d'aujourd'hui, vous voulez seulement les choses qui vous arrangent, mais vous ne voulez pas adhérer à la vérité. La vérité, c'est que Dieu n'exauce pas tes larmes. Sinon, il aurait exaucé les larmes de Sarah. Sarah a pleuré jusqu'à entrer dans la ménopause et elle s'est fatiguée. Elle s'est tellement fatiguée qu'elle a même dit à son mari, écoute, prends la servante. Trop, c'est trop. Et même quand le miracle de Sarah, je vais appeler ça comme ça, même quand le miracle de Sarah est arrivé, Dieu n'a toujours pas bougé. Toi à qui on a dit, je ne sais pas à quel moment de ta vie, que quand les gens te critiquent, c'est là que Dieu descend. Cet évangile, tu as eu ça où? Rentre dans la Bible. Je ne te demande même pas de croire parce que je le dis ce soir. Je te dis seulement vérifie. Sois comme un étudiant de Béret. Vérifie la parole. Toi à qui on a donné un évangile en te disant, tu vois, Dieu il n'aime pas être dans la honte. Toi, tu crois que Dieu est dans la honte à quel moment? Au moment où tu n'as pas ce que tu cherches. Ismaël avait 13 ans. Dieu n'était pas dans la honte. Ça, c'est ce qu'on t'a prêché quand tu avais je ne sais pas quel âge. Ah, Dieu ne me laissera pas dans la honte. Oui, mais le problème, c'est que tu n'as pas la même définition de la honte que Dieu. Toi, la définition de la honte que tu as, c'est la définition du monde. Comme Sarah. Ah, quand Dieu va voir Ismaël sortir d'Agar, Dieu va voir que je suis dans la honte. Dieu va intervenir. Sarah a été choquée. Parce que Dieu a intervenu lorsque Ismaël a eu 14 ans. Qu'est-ce que toi tu appelles la honte? Quelle est la honte selon Dieu? Dieu n'est jamais honteux. Ben oui, il n'est jamais honteux. Mais seulement il n'a pas la même définition que toi. Toi tu crois que quand les gens te critiquent, Dieu est dans la honte. Il n'est pas dans la honte. Dis à ton frère la vérité. Je reprends encore la phrase. Toi tu crois que quand les gens te critiquent, parce que tu n'as pas été exaucé comme Sarah, tu crois que Dieu est dans la honte. Dieu n'est pas dans la honte. Il est imperturbable. Et il est bien là où il est. Parce que, écoute, le programme de Dieu ne change pas à cause des langues humaines. C'est pas parce que les gens ont parlé. Et Dieu, est-ce que tu vois comment on me critique? Tu es où? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Lui-même, il a été critiqué. Tu parles de quoi? Lui-même, Jésus a été critiqué. Si on ne te critique pas, c'est que tu as un problème. Le monde doit te critiquer. Oh, dis à un frère la vérité. Ce sont les genres de phrases, mon frère, qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Si tu étais choqué, c'est comme ça, c'est la vérité. Ça n'a rien à voir avec l'évangile. Tu te mets là en prière, tu gaspilles ces minutes-là. Ces minutes-là, il fallait même venir me servir. J'avais des choses à faire, ce qui me dépasse. Je t'aurais envoyé, tu serais béni. Au lieu de passer ton temps 2 heures à genoux en train de dire des choses qui ne sont même pas arrivées sur le plafond. Donc si ça n'a pas atteint le plafond, ça n'a même pas atteint Dieu. Oh Jésus, tu ne vois pas comment les gens m'indexent. Où est le Dieu d'Israël? On m'indexe. Mais on doit t'indexer. Jésus a été indexé. Donne un amen. Ça fait souffrir?
On doit t'indexer. Si c'est de la volonté de Dieu qu'on t'indexe, mon frère, Dieu va te laisser dans la tombe pendant 4 jours. Il a dit lui-même, Jésus, il a dit tout ça, ce n'est pas à cause de Lazare ou de la maladie ou tout ce que vous voulez. Tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Si la gloire de Dieu est que tu passes par 6 ans de galère, Dieu va te faire passer par 6 ans de galère. Dis à un voisin, après tout, Jésus cherche sa gloire. Non, tu le dis avec autorité et force. Dis à un autre, après tout, Jésus cherche sa gloire. C'est une affaire de gloire de Jésus. Ce n'est pas une affaire de la gloire de ta maison. Ce n'est pas une affaire où on te critique. Ce n'est pas une affaire qu'on t'indexe. Ce n'est pas une affaire que ta famille commence à parler. Que ta famille parle, elle va se fatiguer. Ne dérangez pas mon micro, sinon vous êtes de mèche avec les diables. Ce que je dis là, c'est important, les gens doivent entendre ça. Beaucoup de gens sont dans les obscurités d'une prière qui ne sera jamais exaucée, car l'apôtre Jacques dit, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Tu vas faire 4 ans avec le même sujet, parce que tu pries mal. Oh Jésus, tu ne vois pas, tout le monde commence à me critiquer, ma famille m'a rejeté. Mais qui t'a dit que Jésus va agir parce que ta famille parle? Jésus va agir parce que le temps de Dieu est arrivé. Je reprends l'exemple d'Ismaël. Tu sais pourquoi j'aime reprendre ça? Parce que Abraham est le père de la foi. Je ne sais pas si toi tu seras la tantine de la foi. Si tu as compris ce que je voulais dire par là, tu as compris. Je ne pense pas que toi tu seras l'oncle de la foi. Il n'y a qu'un seul père de la foi. Il n'y a pas de tantine, il n'y a pas d'oncle, il n'y a pas de petit frère de la foi. Le modèle de la foi, c'est lui. Donc si à lui, devant lui, Dieu ne s'est pas senti perturbé, ce n'est pas devant toi qu'il va se sentir perturbé. S'il a attendu que Ismaël grandisse, tout le monde dise, oh Abraham, heureusement que tu as une femme comme Sarah. Cette femme, Abraham, cette femme a la révélation. Si cette femme ne t'avait pas envoyé vers Agar, tu sais que tu n'aurais pas d'enfant. Les hommes ont parlé dans tous les sens. Quand on parle de 14 ans, ce n'est pas 2 ans. On parle de 14 ans, ce n'est pas 3 ans. 14 ans, un garçon de 14 ans, c'est un gaillard. Mais Dieu est là, calme. Il attend. Il attend quoi? Il attend son temps. Parlez comme vous voulez, Dieu attend son temps. Plaignez-vous comme vous voulez, Dieu attend son temps. Coupez-vous même comme les prophètes de Baal. C'est d'ailleurs un très bon exemple. Dis à ton frère, écoutons cet exemple. C'est un très bon exemple par rapport à ce que je veux dire. Merci Saint-Esprit. Élie n'est pas venu donner l'offrande à n'importe quel moment. Les prophètes de Baal se sont déchirés, se sont coupés. Élie, il n'attendait pas que leur prière termine. Élie attendait l'heure de l'offrande. Est-ce que tu n'as pas compris ça, mon frère? Élie n'attendait pas qu'il se fatigue. Élie regardait le soleil. Il dit, ok, maintenant c'est l'heure de l'offrande. C'est-à-dire quoi? Même Élie le prophète, dans le temps là antique, n'ayant pas le Saint-Esprit en lui, n'ayant pas la Bible que toi tu as aujourd'hui, avec toute la connaissance que toi tu as aujourd'hui, mais Élie te dépasse. Élie savait que Dieu n'exauce pas parce que j'ai crié le feu. Dieu exauce selon le temps. Ça doit être le temps pour que l'exaucement descende. C'est tout. Ce qui avait fait grâce à Élie, c'est non seulement la puissante main de Dieu, mais c'est parce que Élie avait su lire dans le temps. Il a attendu l'heure de l'offrande. Il a dit à cette heure ici, ça ne peut pas rater. Donc même là-bas, nous comprenons que Jésus agit, exauce par rapport au temps. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Dans toutes ces choses, évidemment, il y a la place pour la souveraineté de Dieu, la place pour la grâce infinie de Dieu. Mais mon frère, ce que tu dois retenir par rapport à cet autel, c'est que Dieu ne va pas t'exaucer parce que les hommes t'ont critiqué. Sors de ça au nom puissant de Jésus. Sinon, ne dis jamais à quelqu'un que moi je suis ton pasteur. Parce que je ne peux pas enseigner des choses comme ça. Ce n'est pas biblique. Dieu n'exauce pas nos caprices. Dieu n'exauce pas nos attentes. Même quand elles sont bonnes. Dieu exauce, c'est qu'il a décidé. Selon le temps qu'il a décidé. Et ça, c'était, je crois, le
Le deuxième petit point dans le quatrième... C'est ça, n'est-ce pas? Le deuxième petit point. Le deuxième petit point, c'était la visitation, n'est-ce pas? Le problème de Caïn, dans la quatrième faille, n'est-ce pas? C'était donc le deuxième petit point, c'est que Caïn avait regardé la visitation d'un autre au lieu de se focaliser sur son problème. Alors, le troisième petit point, dans la quatrième faille, le problème de Caïn. Nous sommes toujours dans l'irritation. Nous ne sommes pas encore dans le visage abattu, nous sommes dans l'irritation. Son visage, Caïn était irrité. Le troisième petit point, Caïn était mécontent de voir que Dieu n'avait pas satisfait son besoin. Caïn était mécontent de voir que Dieu n'avait pas satisfait son besoin. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, Dieu n'est pas notre garçon de course. Dieu n'est pas notre garçon de course. Il n'est pas là pour courir quand toi tu cliques des doigts. Il n'est pas là pour exaucer tous tes besoins. Retiens et écris. Dieu exauce nos besoins, répond à nos besoins lorsque cela correspond à sa volonté. Lorsque cela correspond à sa volonté. Volonté donc veut dire plan de Dieu. Lorsque ça correspond au plan de Dieu, Dieu va exaucer, Dieu va donner. Comme un bon père, il va le faire. Mais ça doit correspondre à sa volonté. Que quelqu'un me dise sa volonté. Pendant que tu le dis, que le Seigneur te fasse grâce. Ça doit correspondre à sa volonté. Mais ça, Caïn n'avait pas compris. Caïn n'avait vraiment pas compris. Que Dieu est dans un programme. Rappelez-vous qu'il est écrit, je connais le projet. Il connaît. D'abord connaître. Et ensuite, il y a un projet. Qu'est-ce que tu n'as pas compris dans cette phrase? Qu'est-ce que tu n'as pas compris dans cette phrase? Je connais et il y a le projet. C'est vrai qu'en tant qu'humain, des fois, on est impatient. Quelqu'un me dit impatient. Mais on a vu que le fruit de l'esprit, c'est aussi la patience. C'est même pourquoi Dieu, dans tout ça, nous fait des fois attendre, parce qu'il veut t'apprendre la patience. Dieu est capable de donner. Que quelqu'un dise à son frère, Dieu, il est meilleur que mon père. Parce que tu vois, ton père, il te donne des choses parce qu'il t'aime, tu es son enfant et il a aussi un projet pour toi. Mais il peut arriver que ton père soit dans l'incapacité de te donner ce dont tu as besoin. Ça arrive, n'est-ce pas? À des moments de la vie, tu as des besoins, mais papa ne peut pas parce qu'il n'en a pas. Mais Dieu, lui, il a tout. Dieu, il a tout et il peut tout. En un seul jour, il peut changer l'identité d'un homme. Ce qui est écrit peut toujours se réaliser aujourd'hui. C'est ça ma foi, mon frère. Si ce n'est pas ta foi, ce n'est pas grave, tu gardes ton amen. Mais moi, je te dis, ce qui est écrit, il peut le réaliser encore aujourd'hui. Il a fait avec Joseph, en un seul jour, le statut de la personne a changé. Je crois qu'il peut le faire parce que c'est un Dieu qui est capable. Non, il n'est pas seulement le Dieu des choses qu'on raconte, il est le Dieu d'aujourd'hui. Il a fait aussi avec Daniel. Il a changé le statut en un seul jour. Shadrach, Meshach, Abednego. Changement de statut en un seul jour. Il est capable. Il prend une orpheline qui n'a rien, qui n'a personne, qui n'a que Mardoché. Un homme compliqué, un homme qui a ses choses un peu façon. Mais il prend la petite et il l'amène vers les trônes. Il place cette femme comme une reine. Ce n'est même pas une concubine, mais c'est la reine. Donc Dieu, il est capable de faire des choses bizarres. Dis à ton frère, il est capable. Sois un peu plus rapide. Je n'ai pas dit de me dire. Je dis à ton frère, il est capable. Dis à ton âme, il est capable. Donc Dieu est capable de faire des choses très bizarres. Il est capable d'étonner les hommes alors que les hommes sont en train de regarder à droite. Il fait un miracle à gauche. Ça tombe sur quelqu'un au nom de Jésus, c'est gratuit. Il est capable d'ouvrir le ciel alors que tout est fermé autour de toi. Donc Dieu est capable. Il n'y a vraiment rien qu'il est incapable de faire, à part le mal. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc tu dois seulement comprendre qu'il y a un programme. Et tu dois adhérer au programme. Si tu n'adhères pas au programme, tu vas souffrir. Je parle du programme de ta vie.
Si tu n'adhères pas au programme, voilà pourquoi la Bible dit encore qu'un peuple qui marche sans révélation est un peuple qui marche sans frein. Vous allez vous avancer, vous avancez. Dieu a déjà dit attends, toi tu t'avances. Dieu a dit attends, toi tu t'avances. Tu ne fais que prier. Dieu a dit attends, jusqu'à ce que tu vas te cogner. Et quand tu vas te cogner, nous tous on va te consoler. Nous tous, nous allons prendre nos téléphones pour te dire oh, que Jésus te soutienne. Que Jésus ait pitié de toi. Consolation en lingala, c'est quoi? On va te bondi ça. Consolation en swahili, c'est quoi? Hein? Alors j'espère que je vais bien prononcer. Hein? Ou ni quoi? Koufaridi. Hein? On va te faridi. Et on va te faridi seulement. Consolation en Kikongo, c'est quoi? En Kikongo, c'est quoi, consolation? Oh, vous ne connaissez pas votre langue. Bref, on va te consoler, nous tous. Dans toutes les 4 langues nationales, on va te consoler. Pourquoi? Tu t'es cogné au mur. Mais quand tu avançais là, Dieu t'avait dit depuis que tu étais là, arrête-toi, attends, attends. Non, toi, tu ne veux pas attendre. Toi, tu veux continuer, tu veux insister. Mon frère, tu sais, même quand nous... Bon, je ne sais pas, il y a des parents ici, n'est-ce pas? Ok. Même en tant que parent, quand tu dis à un enfant, attends, je veux te donner, attends. Ou même quand tu dis seulement, attends, l'enfant continue de parler. Je ne sais pas ce que toi tu fais. Qu'est-ce que tu fais? Ne sois pas hypocrite. Qu'est-ce que tu fais à l'enfant? Le pasteur a dit, je ne donne pas. Là-bas derrière, on a dit quoi? Celle qui est derrière, elle a dit quelque chose que je ne vais pas répéter au micro. Ne faites pas ça chez vous. Non, moi, écoutez, moi, quand je te dis, attends, mais tu es toujours en train de dire, maman, tu sais, d'abord, je veux souffler un grand coup. Et quand je souffle un grand coup, les enfants savent que ce n'est pas bon. Demi-tour, ils ferment la porte. Parce que si tu ne fais pas demi-tour en ce moment-là, quelque chose va tomber sur toi. Je te dis, quelque chose va tomber sur toi. Une arme à destruction massive. Une arme antique va te localiser. Donc tu dois partir. Quand je te dis attends, même si tu ne m'as pas dit la suite, tu attends. Parce que sinon ça commence à agacer. Quand Dieu te dit attends, attends. Dieu te dit attends, non. Seigneur, tu dis quoi? Olo binini. Olo. Encore les genres de chansons qu'on vous sort. Toi, tu entends seulement, dès que tu entends une belle mélodie, tu commences à chanter dans la prière. Tu fatigues. Ça veut dire que même Dieu a dit aux anges, laissez ces cas-là. Laissez. On va voir ces cas plus tard. Même les gens sont fatigués de toi. Mon frère, ce n'est pas en vain que Jésus a dit, la Bible, avant que vous ne puissiez ouvrir la bouche, Dieu sait ce dont vous avez besoin. Tu crois que c'est en priant que tu informes Dieu? Tu n'informes pas Dieu. Nous prions parce que nous sommes fils. Nous sommes enfants. On doit parler à notre papa. C'est pour ça qu'on prie. Mais en réalité, tout ce qu'on va dire après cette prédication, Jésus connaît les points et les virgules. Tout ce qu'on va dire tout à l'heure là. On ne l'informe pas. Moi, j'entendais un frère prier, il dit, oh Seigneur, voilà pourquoi bien aimé, pendant les cultes, n'écoute pas les gens prier. Je t'assure, hein, sois concentré dans la prière. Je dis, reste sur ton autel. Je vous dis, il ne faut pas écouter les gens prier. Une fois, j'entends un frère en train de dire, oh Seigneur, Père, où est-ce que tu m'avais promis? Moi, j'habite tel endroit, avenue tel, au numéro tel. Jésus, est-ce que tu as oublié? Non, puisque tu en es, donne aussi ta race et tout ça, parce que Jésus a oublié tout ça. Tu n'as pas besoin de... Au fait, tu dois retenir le fait qu'il a dit, je connais le projet. Pourquoi je parlais de la révélation? Pour dire que si tu sais, même si tu ne connais pas tout, mais si tu sais à peu près quel projet il a pour toi en 2022, il y a des choses que tu ne demanderais pas. Parce que tu sais que de toutes les manières, il va me donner ça en décembre. Donc les temps ici, là, je préfère maximiser